une partie de nos collègues s'interrogeaient sur la difficulté du politique, notamment des acteurs institutionnels, à se saisir des résultats des scientifiques pour essayer, dans une perspective de gestion des risques qui puisse être prise en amont, et de mettre en place des dispositifs en amont, plutôt que d'être dans de la gestion plutôt post-crise. On peut envisager ça, évidemment, au-delà des acteurs institutionnels eux-mêmes, jusqu'à des acteurs investis dans les processus politiques et des acteurs de la société civile. En juillet 1975, on a vu qu'il y avait une augmentation de l'activité sismique. L'Observatoire informe les autorités, on est en vigilance. Donc au printemps 1976, il y a les premiers experts qui sont mandatés, qui arrivent sur le terrain et qui donnent leurs avis, qui donnent leurs premiers rapports. Un des experts importants, on en parlera, c'est Armin Tazieff, qui fait des interventions publiques et qui notamment dit que pour le moment, en l'état, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais qu'il faut surveiller l'activité. Au début, on réagit vraiment au phénomène volcanique, et puis progressivement, il y a des effets de gestion politique qui se mettent en jeu et qui décalent un petit peu la réaction par rapport à l'aléa lui-même. L'enjeu pour nous n'est pas de trancher la controverse, mais de comprendre de quelle manière la polémique scientifique a été reprise dans l'espace public et de quelle manière elle a influencé la prise de décision et les réactions des citoyens. Je pense qu'il faudra arriver à distinguer effectivement des cas dans lesquels il faut libérer l'information et la rendre accessible, des cas dans lesquels, au contraire, il faut arriver à comprendre les mécanismes derrière cette profusion. On va discuter encore un peu maintenant sur l'archéologie des crises passées, les retours d'expérience et comment elles peuvent illuminer la réflexion pour la préparation d'une future crise. Et on est dans un bon cas d'école avec le duo des crises des soufrières à Montserrat et en Guadeloupe. La crise de 1976 se place surtout dans un mode de gestion centré sur le principe de précaution, alors que la gestion de la crise de Montserrat a pris tout de suite le parti d'être basé plutôt sur un mode de gestion lié à l'analyse du risque et à la quantification de l'incertitude. L'expertise a été forcée là par le monde public, qui a forcé les scientifiques à rendre une expertise sur ce micro-zonage. Par les politiques, oui. Par les politiques, oui. C'est très intéressant. L'intérêt d'avoir les trois agences, on va essayer de le montrer sur celui-ci, c'est le cumul des dépêches sur Montserrat de chacune des agences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la phase initiale, c'est Reuters qui démarre, la courbe verte, qui est pionnier, très fort, dès l'étude de 95. Et quand on arrive dans le méga événement de 97, il y a rattrapage des deux autres. Ce qui permet à nous de différencier un événement, on va dire local, et un événement mondial. Une espèce d'effet d'entraînement, parce que moi j'étais en Guadeloupe à l'époque, à la direction de l'Observatoire de Guadeloupe, j'étais pas mal impliqué dans la crise de Montserrat, et on a eu tout le temps à réagir aux médias. Libération est venue, Le Monde, TF1, TF2, enfin c'est infernal quoi. Ils se sont tous suivis. Donc en gros, vous voulez savoir ce que les médias disent des catastrophes et des séismes, mais la tentation souvent, c'est de prendre le super capteur média global qui a le plus de données possible et qui enregistre le plus possible. Activa, le corpus change sans cesse, c'est très instable quand même. On pourrait peut-être faire aussi bien avec des mini-capteurs qui ne sont pas très puissants, mais qui sont relativement indépendants et décorrélés. Au lieu d'avoir 50 millions de dépêches de presse, vous allez choisir 7 ou 8 journaux. En apparence, vous êtes plus faible sur le nombre, mais vous êtes éventuellement plus précis et de meilleure qualité. Le traitement médiatique qui est réservé aux événements que sont les séismes varie en fonction de l'actualité nationale, mais ça dépend aussi du contexte géodynamique dans lequel le séisme a lieu, et ça c'est important. Donc on vous propose d'essayer de créer un outil qui permette un croisement systématique des bases de données. Une fois qu'on a sélectionné nos capteurs médiatiques, on s'est posé la question de la construction de l'information et donc de cette chaîne entre notre flux RSS qui traite d'un tremblement de terre et puis en amont les sources. L'objectif dans tout ça, c'est de créer des proximités spatio-temporelles entre le pays du flux médiatique et puis le pays de l'événement sismique, et d'essayer de voir si on arrive à recréer des découpages du monde qui montreraient que finalement on a des espaces qui sont intégrés, qui sont interdépendants, avec des morphologies variables. Si l'on en croit ces prédictions, mais qui je pense sont très largement sous-évaluées, on serait d'ici à 2050, avec le changement climatique, qui deviendrait le premier facteur de déplacement de population dans le monde. Les méthodes les plus fiables, ce sont celles où on compte à la main. C'est évidemment un travail de fourmi et de moine bénédictin, parce qu'il faut comparer les images satellites, colorier les maisons, aller sur le terrain, retrouver les gens, mais c'est ça évidemment qui donne la plus grande précision aux données. Hervé Kev, qui est un journaliste du Monde très engagé dans la guerre contre les climato-sceptiques, m'appelle un jour et me dit « Qu'est-ce que tu peux me donner comme chiffre sur l'immigration ?» Et c'est comme ça que ce chiffre s'est retrouvé à la une. C'est simplement que cette année-là, il y avait eu 38 millions de personnes déplacées par des catastrophes hydrométéorologiques,
pas nécessairement liés au changement climatique, mais d'un coup, ce chiffre s'était retrouvé tronqué et était devenu un nombre de réfugiés climatiques. J'étais frappé dimanche soir de voir que le mot de séisme politique est utilisé. Je me demande si c'est une piste de recherche. Ce qui est étonnant, c'est que repris abondamment par la presse. C'est qu'il y a eu un changement de vocabulaire parce que les élections précédentes, on avait parlé de vagues bleu marine, et là on n'a plus parlé de tsunami ou de vagues, mais on a parlé de séisme, et il s'agit bien d'un séisme du Front National. Oui, c'est peut-être quelque chose à creuser dans la prévision, dans les experts qui sont mobilisés, dans les conséquences, dans le côté irréversible ou pas irréversible.